Bonjour, alors aujourd'hui on va moins parler de plantes et plus de terre et de substrat, c'est-à-dire ce dans quoi on va replanter nos semis qui ont grandi. Comme par exemple ici ces œillets d'Inde, j'aimerais bien en mettre un dans ce plus grand pot. Et comme c'est la galère en ce moment, il n'y a pas des jardineries ouvertes partout ni au bout de la rue, vu qu'on ne peut pas aller trop loin en sortant. Donc ça va être le mode débrouille, récup, circulaire, et on va voir qu'il y a pas mal de choses à faire au balcon avec ce qu'on a sous la main. Alors avant de faire ça, c'est toujours bien d'avoir de quoi drainer au fond de son pot. Donc en général c'est sous forme de billes d'argile qu'on met au fond du pot. Mais là, je n'en ai plus, donc c'est la débrouille. Je me suis fait une petite séance destruction d'assiettes, de vieilles assiettes ébréchées au marteau. Donc c'est assez rigolo et on peut faire ça avec des enfants. Et plus il y a de pièces, plus il y a de morceaux, mieux c'est. Donc voilà, je vais mettre ça au fond de mon pot pour pouvoir drainer. Voilà. Et puis ensuite on passe à la terre. Donc là j'ai de la vieille terre qui a servi plusieurs années à plusieurs plantes. Donc je pense qu'aujourd'hui elle n'est plus du tout nourrissante. Donc je vais quand même en mettre, mais seulement partiellement, et je vais rajouter des tas de choses. En premier lieu, ça va être le compost. Donc là je suis allée chercher du compost, le compost de mon immeuble. Qui est pas mal du tout, hein. Comme vous pouvez voir, il est ni trop humide ni trop sec. C'est un compost qui a été mis au repos il y a 6 ou 8 mois je crois, et qui est prêt à l'emploi là. Donc je vais en mettre plusieurs couches, enfin plusieurs cuillères dans mon pot. Voilà, alors en ce qui concerne le compost, souvent dans les immeubles, ce qu'on entend, c'est que ça se remplit trop vite et qu'il n'y a pas assez de débouchés, on s'en sert pas assez, du coup les bacs sont vite pleins et on ne sait plus quoi en faire. Et donc là, il faut penser à la rue, hein. Il faut penser qu'il y a des pieds d'arbres dans la rue, il y a des bacs, il y a des pieds d'arbres végétalisés. Et donc ça leur fera beaucoup de bien d'avoir du compost parce qu'on n'y pense pas assez. Donc c'est un bon débouché pour les composts d'immeubles. Voilà, une dernière cuillère. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compost, c'est pas grave, il y a d'autres solutions de nourrir sa terre de manière naturelle. En premier lieu, les fientes de pigeons, comme là il y en a une petite, voilà. Donc je vais la mettre dans mon bac. Voilà, et puis des fois il y en a beaucoup plus, hein. Et si vous les mettez dans la terre, quand vous arrosez, ça va diffuser. Et je crois que c'est plein d'azote et c'est quasiment considéré comme un engrais maintenant. Il y a aussi les aquariums. Si vous avez des poissons, ne jetez pas l'eau de l'aquarium quand vous le lavez et arrosez les plantes avec, ça va bien les nourrir, c'est plein de nutriments. Pareil, quand vous cuisez des légumes à l'eau, l'eau, récupérez-la pour arroser, après l'avoir fait refroidir évidemment. Mais ça fera toujours du bien à vos plantes. Donc, ce que je vais faire, c'est là je vais rajouter un peu de terre. Donc de la vieille terre, on va mélanger tout ça. Et puis c'est pas fini, hein, il y a encore d'autres petits trucs. C'est vrai que quand on sort de la ville, on va en forêt, qu'on va marcher, et des fois on tombe sur des trucs qu'on n'y pense pas, mais on peut le garder à la maison. Par exemple, là, je sais pas si on voit bien, il reste un peu de crottin de cheval. Ça, c'est quand je me baladais il y a quelques mois, j'avais vu ça au bord de la route et j'avais ramassé en me disant que ça pourrait me servir au printemps. Donc voilà, c'est des beaux crottins de cheval. Donc on peut en rajouter dans sa terre pour bien la nourrir. Voilà. Et puis dernier truc, en tout cas sur mon balcon. Ça, après c'est à vous de voir sur le vôtre s'il y a des choses qui se passent pendant l'année. Par exemple, moi, là, ce bac n'est pas drainé.
Et donc tout l'hiver il y a de l'eau jusqu'à ras-bord là, et ça ne se vide pas. Donc c'est une sorte de boue là pendant tout l'hiver. Et au printemps, très 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 lentement ça redescend et ça dépose comme ça, comme des sédiments un peu, ça fait comme des alluvions un peu. Et donc c'est quelque chose qui est très riche. Donc comme vous voyez, la terre est très très noire là, vraiment très très fertile, très noire. La preuve, c'est qu'il y a plein de petites laitues là qui ont poussé toutes seules, parce que en fait l'année dernière, dans ce bac là, j'avais laissé monter en graines une laitue, et donc les graines ont dû tomber dans ce bac là. Elles ont passé l'hiver dans la flotte et dans la terre, et elles sont très bien plues. Et voilà ce que ça donne, donc plein de petites laitues, et donc c'est vraiment que c'est une terre très fertile, très riche. Donc je vais en mettre un peu dans mon pot, mais pas trop parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Voilà, et je fais ma petite popote pour mon œillet d'Inde. Je pense qu'il sera plutôt content. Voilà. Et puis bah voilà, vous trouvez des trucs et astuces chez vous. Tout se récupère en fait. Il y a beaucoup de choses qui se récupèrent. Donc voilà, j'espère que ces trucs et astuces vous auront intéressé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis bah, la prochaine vidéo, ça sera sur comment on repique ces semis une fois qu'ils ont bien grandi.